Alors j'ai peut-être un petit peu de chance. Et je la saisirai, sans attendre une seconde. Pour toi, tout est une opportunité. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Bien sûr que je le veux. Il est carrément appétissant. Il faut que je lui mette la main dessus. Attends une seconde. Il faut que je réponde. Vise le centre. Allô? Bois un peu d'eau, Adri. C'est la température idéale. Écoute, Henri... Allons dans mon tu sais, bureau, je- d'accord? Et détends-toi, Adriana. Voilà un peu d'intimité. Bon, écoute. Je ne vais pas te parler en tant que producteur. Je veux que toi et moi, on se parle en amis. Parce qu'après tout, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Oui, Henri, et je te suis reconnaissante pour ça. Dis-moi très franchement, tu penses vraiment que te battre avec Claudia serait une bonne chose pour l'album? Non mais comprends-moi, Henri. J'ai fait preuve de beaucoup de patience. Mais on dirait que cette femme a décidé de me pourrir la carrière. Elle trouve toujours une occasion pour me pousser à bout. Et je sais bien qu'elle est ma patronne, mais ça ne lui donne pas le droit de me traiter de cette façon. Non, elle n'en a pas le droit. Lorsque je fais des erreurs, je l'assume entièrement. Mais cette fois-ci, je n'ai rien fait du tout. Pourquoi est-ce qu'elle me traite comme ça, voyons? Cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. La question. Tu ferais ça même si Claudia annulait ton contrat? Tu es prête pour ça? Si jamais elle a l'intention de faire ça, alors j'ai encore moins de raison de la laisser me marcher dessus. Laisse-la faire, Henri. Laisse-la faire, mais cette fois-ci, elle ne m'aura plus. Non, 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 ma patience a des limites. Je vous promets que tout se passera à merveille. Je sais très bien comment m'occuper des personnes un peu spéciales. Alors c'est parfait que Bernardo c'est... Bernardo c'est notre ami, il est même comme un frère pour nous et nous l'aimons beaucoup et on veut s'assurer qu'il soit bien pris en main, vous comprenez? Alors on compte beaucoup sur vous pour lui donner le traitement qu'il mérite. Occupez-vous bien de lui s'il vous plaît, d'accord? Je peux vous assurer que tout sera parfait. Vous verrez. Excusez-moi. Donnez-moi juste une seconde. Excusez-moi monsieur, si ça ne vous gêne pas trop, continuez tout droit. Tout droit vers le sud, sur l'avenue Boyaka. Alors? Ravi? Ravi, tu es là? Allô? Salut, tu vas bien? Non, j'essaie de me concentrer sur mon travail, mais je n'y arrive pas. J'arrête pas de penser à toi, tu es dans ma tête tout le temps. Ah, c'est super. Super, Brenda. Ça va, tu n'es pas obligé d'être aussi enthousiaste, Ravière. Tu es encore occupé? Oui, oui, c'est vrai. En fait, je suis un peu occupé. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air très bizarre aujourd'hui. Non, non, je vais super bien, t'inquiète pas. C'est juste que je suis un peu occupé là et je ne peux pas te parler très longtemps, sinon ça va. Je peux te rappeler plus tard? D'accord, fais ce que tu as à faire. Oui, oui, bisous, à toutes. Bernardo? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, mon pote? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu es nerveux, mon petit Vernis? Oui, je suis un petit peu nerveux. Non, 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 il ne faut pas, mon pote. Pas la peine de paniquer, je te veux concentrer comme tu l'as toujours été, parce que Ravière nous ramène une spécialiste. Et elle réglera tous tes problèmes, tu seras un homme comblé. Alors détends-toi. Tu penses que cette spécialiste pourrait vraiment m'aider? Je crois que oui. Mais il faut au moins qu'on essaie, Bernardo. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu sais, si j'avais une autre option pour t'aider, je t'assure que je l'aurais fait, sans hésiter. Mais là, quelqu'un va venir et je suis sûr qu'elle saura t'aligner et bien s'occuper de toi comme il le faut. Elle va te réparer, Mais mon je ne pote. suis pas une voiture, moi. Ah oui, je sais que t'es pas une voiture. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va te guérir, Bernardo. Je suis sûr qu'elle va régler tous tes problèmes. Tu comprends ce que je te dis? Ces deux. Ils sont là. Tu vois pas? Je suis nerveux. Ah. Oublie ces ondes négatives, Bernie. Hey Wilson, je te l'avais dit ou pas, hein? Mais bébé Bernardo, super champion. Oh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la spécialiste et le patient. Qu'est-ce que je t'avais demandé, voyons? Bon sang, Ravière. T'es con, quoi? C'est quoi, ça? Mais elles sont à peu près la même taille. C'est déjà pas mal, non? Comment ça va, la jolie dame? Ça fait tellement longtemps. Laisse-moi te baiser la main. Apparemment, il faut faire au moins 1m80 dans cette maison. Vous êtes tous tellement gigantesques. Écoute, je me sens comme un intrus ici, moi. Assieds-toi, Libardo. Tu as vraiment l'air d'une déesse, vraiment. Merci. Raconte-moi, je suis tout à toi.
Hein? Tu as des nouvelles pour moi? Dis-moi. De très bonnes nouvelles. Hein? Voici l'argent qu'on a investi à Miami. Oh, mais comme t'es généreuse, ma jolie. Mais, t'es sûre? Mhm. Je suis pas en train de rêver. À ce que je vois, ça n'a pas pris longtemps à fructifier, on dirait. Je te suis infiniment reconnaissante, ma belle. De rien, mais je n'ai pas que de bonnes nouvelles, malheureusement. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Tu sais, moi aussi, j'ai besoin que tu me fasses une petite faveur. Donc, tu sais quoi? Toi d'abord. Il y a un chanteur qui s'appelle Wilson Barrera. Je l'ai écouté et je crois qu'on a une future star de la pop. Ah. Comme c'est toi l'expert, j'aimerais que tu me dises si j'ai raison ou si je me trompe. Bien. Tu peux compter sur moi, ma jolie. Je ferai mon travail comme toujours. Excellent. Maintenant, dis-moi, où est-ce que tu voudrais qu'on fasse notre séance? Je suis prête à faire tout ce que tu désires. Ah, je veux faire ça ici, sur le divan. Ah, c'est mon coin préféré dans toute la maison. C'est là que je fais mes puzzles tous les jours. Et en plus, c'est chaud et confortable. En plus, on sera tranquille pendant un moment parce que Monica est sortie m'acheter des médicaments. Et je veux demander à Wilson et Ravière de s'en aller. Wilson, Javi, vous voulez bien? Oui, oui, on va vous laisser, mais... Non. Le divan n'est pas fait pour ça, Bernardo. Choisis plutôt la chambre à coucher, c'est beaucoup mieux. C'est fait pour ça, et vous serez Attendez. Je pense qu'on Hein? ferait mieux de reporter ça un autre jour, les gars. Comment ça? C'est comme ça. Ouais. J'ai besoin que Bernardo soit bien préparé pour ce genre de choses. Et aussi, je veux m'assurer que la dame soit vraiment la bonne spécialiste pour Bernie. Non, Wilson, je suis prêt. En plus, je sais que Cindy est la spécialiste qu'il me faut. Ouais. Je le sais parce qu'elle a l'air beaucoup plus sympathique que les autres spécialistes que j'ai déjà eus. Non, en plus, elle sent le chewing-gum, Wilson. Bon, si vous n'avez pas besoin de mes services, je peux m'en aller. Mais je vous préviens, il faut me payer. Oui, ce n'est pas grave. Je suis désolé, quoi le mademoiselle. Je suis vraiment désolé. Partez. C'est Ravière qui va se charger de vous payer. D'ailleurs, si j'étais vous, je le ferais payer beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui Wilson t'arrive? Wilson Non. Je veux qu'elle reste. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Tu m'avais promis que tu pouvais m'aider. Je vais t'aider, Bernardo. Je vais t'expliquer plus tard. Toi et moi, on se parle dehors. Qu'est-ce qui se Viens passe? par là, toi. Oui, oui, Allez, d'accord. sors. Quoi? Mais c'est Qu'est-ce pas qu'il y a? vrai, mec. Quoi? Quand je t'ai dit spécialiste, je parlais de psychologue, de thérapeute, un truc du genre. Ravière, Alors qu'est-ce que tu tu t'as nous as mal fait, là? entendu. Je ne savais pas. Tu sais, quand tu as dit spécialiste, je croyais que tu parlais d'un spécialiste de l'amour. Tu vois? Parce que si c'est le cas, cette fille-là, c'est la personne idéale, tu sais. Je croyais que tu parlais d'une professionnelle qui aiderait Bernardo à perdre sa virginité. Tu me comprends? C'est pour ça que je l'ai emmené ici. Pour faire plaisir à T'as Bernardo. vraiment pas changé, Ravière, vraiment pas. Non mais... Comment tu peux être aussi abruti, voyons? Tu raisonnes comme un adolescent de 14 ans, mon pote. La tête n'est pas faite juste pour poser un chapeau. C'est fait pour réfléchir, Ravière. Tu croyais vraiment que tout ce qui manquait à Bernardo, c'était quelqu'un avec qui baiser? T'es Non con, mais quoi. Wilson, c'était une erreur. D'accord? Une erreur, non, t'es juste un gros bébé, Ravière. T'es responsable. C'est la seule explication. Qu'est-ce que tu comptes faire si jamais le pauvre Bernardo tombait amoureux de Cindy? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Écoute, je ne sais pas, Wilson. Bah, je ne sais pas, Wilson. Est-ce que t'as pensé à ce que je répondrai au père de Bernardo quand il voudra savoir pourquoi nous avons payé une prostituée à son fils? Tu y as pensé? J'en ai aucune idée. Je reconnais. J'ai fait une connerie, Wilson. Non, il n'y a aucune excuse qui justifie ce que t'as fait, Ravière, mais aucune. reconnais quand même qu'un peu de sexe, ça ne lui ferait pas de mal. Et puis, Ça tu va, sais, vous deux? Wilson... T'inquiète pas, on va arranger ça. Ouais, c'est ça. Hein, mon pote? Oh, putain. Attendez. S'il n'est pas ici, alors... Tu sais, je crois qu'il m'a écouté, Wilson. Tu vois, ils sont allés dans la chambre à coucher, j'en suis sûr. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Monsieur le génie nous a proposé de ramener un spécialiste. Il avait promis de ramener un genre de spécialiste des troubles émotionnels pour Bernie. Mais en fait, monsieur nous a ramené une professionnelle du sexe. Quoi? Oui, mais Tu veux dire qu'ils vont coucher ensemble? Je ne pouvais pas savoir. Non. Non, je ne crois pas que Bernardo a besoin en ce moment d'une séance de sexe, les gars. Réfléchissez. Bernardo a la manie de prendre les choses à la lettre. Il n'est pas capable de différencier un acte sexuel d'un acte d'amour. Vous êtes dingue! C'est ce que je disais, tout ça c'est grâce à notre génie ici. Monica a raison, et comme c'est toi qui as causé tout ça, trouve une solution. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bernardo a le droit d'avoir un peu de bon temps quand même. Hein? Il a le droit d'être avec qui il veut, c'est un homme comme tout le monde, il a des besoins comme nous tous. Et puis Bernardo, il est responsable de sa vie, non? D'ailleurs, il a déjà eu ce genre de problème, non? Ses parents l'obligent à rester tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est toujours puceau. Et en plus, Bernardo est un adulte, Wilson. Et il a des envies comme tout le monde. Laisse-le vivre sa vie. Mais lâche-le! Porte-toi en adulte, Ravière. Tu veux que je te dise un truc? C'est à cause de ton attitude qu'aucune femme ne veut être avec toi, et je les comprends. Mais c'est pas cool ce que tu dis là, Wilson. Arrêtez, les gars. Tu dis que je suis déjà sorti avec... On s'en fout. Arrêtez, Len, tu t'en Mais arrêtez, on ça s'en suffit, fout, assez. Ravière. Vous pouvez pas le laisser là? Assez. Compte là-dessus, Ravière. T'as fait le con, Ravière. Bon, je reconnais que j'ai fait le con, mais je vais arranger ça.
T'attends quoi? Ouais, je Vas-y. répare toujours ce que je casse. Ben mon vas-y, pote. répare ce que t'as cassé. J'espère pour toi que ça n'affectera pas Bernie, d'accord? Raconte-moi tout en détail, Monica. Je ne sais pas si mes amis te l'ont dit, mais je fais partie du groupe des autistes. Oui, Javier m'en a parlé avant de venir ici. Tous mes clients finissent tous par se comporter comme des autistes tôt ou tard. Alors ce n'est pas grave. Je ne comprends pas. Ne fais pas attention à moi. Et si tu me parlais de tes désirs? Je voudrais... arrêter de penser à Adriana. Je veux l'oublier. Je me sens toujours aussi triste quand je pense à elle. Ça me fait un mal atroce dans la poitrine. Là-dedans? Tu sais les services que j'offre pourraient t'aider à l'oublier pendant un certain temps, mais... Après ça, tu risques de te sentir encore plus mal qu'avant. Mais ça en vaut la peine. C'est un peu comme les montagnes russes, non? Dans les montagnes russes, quand on est perché tout en haut, on oublie tous ses soucis et on se sent étrangement heureux. Mais une fois qu'on redescend, on recommence à ressentir la peine. C'est un peu comme ça. Oui, exactement. Ce n'est pas grave. J'aimerais essayer quand même. Bernardo! Tu veux bien sortir une minute, on voudrait te parler. Bernardo, s'il te plaît, il faut qu'on parle à toi et... Elle s'appelle comment? Cindy. Et à Cindy. Non, on est encore occupé. Comment ça va, mon amour? Salut, beau gosse. Tu veux bien m'aider à retrouver Louisa, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle est rentrée chez elle complètement bourrée. Elle était tellement bourrée que... il a fallu que je la retire du projet, Wilson. Et alors elle est partie, et je crois qu'elle m'en veut. Elle avait l'air bouleversée. Elle était furieuse, et ivre comme jamais. Je crois qu'elle risque de tout gâcher, et je m'inquiète beaucoup pour elle. Si tu pouvais la chercher, ce serait vraiment sympa. Et assure-toi qu'elle ne fasse pas de bêtises. Non, 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 ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais aller te la chercher immédiatement. Et je t'appelle dès que j'ai des nouvelles, d'accord? Merci. Louisa! Hey! On te rapporte des trucs du magasin. On peut entrer? Hé hé hé! Quoi de neuf, Luisita? C'est quoi cette mine affreuse? Tu vas bien? Trek un peu avec nous. Non, Oscar, je n'ai plus envie de voir une seule goutte. C'est à cause de ça si je suis virée, alors il faut que j'arrête. N'exagère pas, Louisa. Tu ne vas quand même pas blâmer l'alcool. Tu devrais juste apprendre à te contrôler quand tu bois, connaître tes limites, quoi. Et le plus important, c'est de bien manger avant de boire, d'accord? Il faut aussi apprendre à s'arrêter quand il le faut. C'est facile à dire, Oscar. Tu sais bien que je veux éviter de gâcher ma vie à cause de la C'est pas si picole. grave. Mais je finis toujours par sombrer. Que tu boives, que tu ne boives pas, tu es toujours incroyable. C'est eux les perdants parce qu'ils ne se rendent pas compte du diamant qu'ils avaient. Allez, bois un coup avec nous, Luisita. Allez, Luisita, c'est nous tes vrais potes. Nous, on a toujours été là pour toi, non? Voilà! Ouais. Trinquons, meilleur pote du monde. Super! Santé! Grâce à vous, mon lit sera parfumé au chewing-gum. Mais vu que la thérapie est pour moi, c'est plutôt moi qui devrais être allongé à votre place, non? Allez, ouvre la porte, Bernardo. Ne venez pas me déranger. Je suis en pleine thérapie. Laissez-moi seul avec Cindy, d'accord? Je commence à croire que ce n'était pas une bonne idée de venir. Non, au contraire, c'était une excellente idée, Cindy. J'aimerais que vous restiez un peu. S'il vous plaît, continuons et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Ils sont toujours comme ça avec moi. C'est pas à cause d'eux. C'est par rapport à mon travail, tu comprends? Mon travail consiste à le faire avec quelqu'un de consentant. Mais là, ce n'est pas le cas. Si, voyons, c'est bien le cas parce que moi, je veux que vous restiez avec moi. En plus, j'ai vraiment envie de partager mes émotions, mes sentiments. J'ai envie de tout vous raconter comme dans les autres thérapies, vous voyez. Bernardo, on me paie pour faire l'amour, tu comprends? Et apparemment tes amis t'ont joué un sale tour. Moi, je trouve ça vraiment pas cool de leur part.
Les choses qu'on fait sont plus intéressantes quand on en décide soi-même. Bernardo! Allez, mon pote, ouvre-moi juste une seconde. En fait, Bernardo n'a pas besoin de mes services. Ce dont il a besoin, c'est d'amour. Toi et Wilson, vous avez l'intention de payer Cindy pour coucher avec moi? Non, c'était moi. Wilson n'a rien à voir dans cette histoire. Tu sais pourquoi je n'avais pas d'amis avant toi et Wilson? Parce que je suis autiste. Tout le monde me trouvait bizarre, différent, pitoyable, et ils s'étaient moqués de moi. Ils me frappaient, m'ont ignoré. Et tu sais quoi, Ravière? Ça ne me faisait rien parce que je savais que c'est eux les ignorants. Je savais que c'était eux les handicapés mentaux, pas moi, Javier. Mais c'est mes propres amis qui me traitent comme un imbécile. Ça fait mal, ça fait très mal. Et maintenant, je sais pourquoi les gens disent que des fois on sent que son cœur va éclater et ça fait tellement mal. Bernardo. Sors d'ici, s'il te plaît. Et mon argent? Qui est-ce qui me paie? Allez, laisse-la maintenant, viens là. C'est mon tour maintenant. Et oh! Super! Et oh! On sonne à la porte! Éteins ça. C'est qui ça? Luisa! 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 Je t'ai vu là! Ouvre-moi, s'il te plaît! Ouvre-moi! Va ouvrir la Mais porte. c'est qui s'il ce te mec? plaît. Va juste ouvrir la porte, c'est Wilson, allez, va! C'est qui ce mec? Quoi? Comment ça, quoi? Adriana s'inquiète pour toi. Pourquoi est-ce que j'ai un peu de mal à te croire, Wilson? Je te signale que la dernière fois, elle m'avait jeté dehors comme une vulgaire chienne. Je parie qu'elle est trop stressée par le travail, elle a peur de la concurrence, c'est pour ça qu'elle a viré. Mais Luisa, pourquoi tu l'as invité à notre fête? Il nous a complètement niqué l'ambiance, Écoute, ce je n'ai aucun plou. problème avec toi, mec. Je parle à Luisa. Qu'est-ce que t'as? Tu ne sais pas que si Adriana t'a viré, c'est à cause de ta picole? Et là, tu te remets à boire avec ces alcooliques? Je sais que toi et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais... Adriana t'aime beaucoup, Luisa. Regarde-moi dans les yeux, Luisa, je sais que tu l'aimes aussi. Si tu tiens un peu à elle, tu dois savoir que la dernière chose dont elle a besoin maintenant qu'elle est enceinte, c'est de se faire du souci pour toi et de se prendre la tête avec tes problèmes. Luisa, ce mec est venu exprès pour nous plomber l'ambiance. Et mec, pourquoi tu ne fermerais pas ton clapet un peu, hein? Je suis uniquement ici pour venir en aide à Luisa. D'ailleurs, si vous êtes vraiment ses potes, pourquoi vous ne l'aidez pas à décrocher? Au lieu de ça, vous lui saoulez la Ouais, gueule. c'est ça, Arrêtez, casse-toi, les tu gars, nous casses arrêtez. l'ambiance. Quoi, Ça suffit, Wilson, ça ne te regarde pas. Détends-toi, voyons. Du calme. Va dire à Adriana de se calmer. Dis-lui de se concentrer sur sa grossesse et d'arrêter de s'inquiéter pour moi, pour mes fêtes. Maintenant, s'il te plaît, je ne veux plus entendre parler de toi, ni d'Adriana. C'est ça, casse-toi, mais Va-t'en, ouais, sors de c'est chez ça, moi. casse-toi, tu nous casses l'ambiance. Alors, chérie, tu as retrouvé Luisa? Ouais, je l'ai retrouvée plus bourrée que jamais. Crois-moi, chérie, ce sera pas facile de l'aider, c'est une vraie tête de mule. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'on l'aide, Wilson. Mon amour, laisse-moi te dire une chose, cette fille n'a pas envie de changer, je crois. Et crois-moi, d'après ma propre expérience, la meilleure aide, c'est celle qu'on demande, non celle qu'on nous donne. Je crois que cette fille ne changera pas tant qu'elle n'aura pas touché le fond. Ne dis pas ça, Wilson. Tu me fais de la peine, là. Il faut qu'on lui vienne en aide, chérie. Tu perds ton temps, Adriana. Je sais que ce n'est pas très agréable à entendre, mais franchement, ma chérie, le mieux que tu puisses faire, c'est de la laisser s'écraser contre le mur. Cette fille n'a pas envie de changer et s'est habituée à faire la fête. Dommage. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle reprenne ses esprits. En tout cas, merci d'être allé la voir et d'avoir essayé, mon amour. On se revoit à la maison, d'accord? Non, attends, ma chérie, attends. Est-ce que je peux venir te voir maintenant? J'aimerais te parler 5 minutes. C'est un truc assez important. Je peux venir? Non, mais attends. Qu'est-ce que tu as l'intention de me dire? Quelque chose de grave? Je te le dirai plus tard.
Parce que ça dépendra plutôt de comment tu le prendras une fois que je te l'aurai dit. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Bisous. J'ai aussi travaillé avec le groupe Los Espectaculares de Querétaro pendant 3 ans. Apparemment, vous avez beaucoup d'expérience, mon ami. Et vous êtes peut-être doué pour chanter, mais pour pouvoir travailler avec mes mariachis, il faut faire preuve de beaucoup de loyauté. Ça vous va? Oui? Je ne tolère ni l'absentéisme, ni qu'on me pose un lapin, c'est compris? Juste une seconde. Allez-y. Excusez-moi. Allô? Allô? Attendez une seconde, s'il vous plaît. Juste une seconde. Juste le temps que je garde ma voiture. Vous êtes bien Gregorio, le manager du groupe Noches de Culiacán? Lui-même, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Écoutez. Je suis Libardo Piñeres, directeur de Discos Piñeres. Ah, comment allez-vous, monsieur Piñeres? Comment je peux vous aider? Wilson Barrera, il est avec vous? D'après ce que j'ai compris, c'est un chanteur mariachi. Wilson? Ah, malheureusement, il ne travaille plus avec moi, monsieur Piñeres. Est-ce que vous pourriez me donner un numéro où je pourrais le joindre? Oui, naturellement. Et si je peux me permettre, puis-je vous donner un conseil, monsieur Piñeres? Vous feriez mieux d'éviter de travailler avec des gens comme Wilson Barrera. Il a été viré du groupe de musique tropicale avec qui il travaillait. Ensuite, il a été viré du bar où il a été, et j'ai moi-même dû le virer de mon groupe. Tout ça parce qu'il est irresponsable, déloyal et médiocre. Apparemment, il a aussi été viré de Mompox Records pour cause d'incompétence. Avant, il chantait avec son épouse. Mais une fois chez Mompox Records, il a été éloigné du projet. Vous imaginez? Ils n'ont gardé que sa femme. Vous voulez toujours son numéro? Non merci, j'en connais assez sur lui maintenant. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Isabelle, fixe-moi un rendez-vous immédiatement avec Claudia Silva de chez Mompox Records. J'ai appris récemment que le gagnant du concours de Mompox Records, eh bien en fait il était venu avec un certain jeune homme qui s'appelle Wilson Barrera. Vous le connaissez? Et pourquoi voulez-vous le savoir? C'est juste que je voudrais votre avis à propos de ce jeune homme, madame. Eh bien, vous savez très bien, Libardo, que je suis du genre à respecter l'opinion des autres. Et j'ignore ce qu'on vous a dit sur lui, mais... en écoutant sa démo, j'étais quelque peu déçue. En vérité, ni lui ni sa femme ne sont talentueux, c'est mon humble avis. Eh bien dans ce cas, pourquoi a-t-elle gagné? Écoutez, entre vous et moi, et je vous demanderai de ne le dire à personne. Cette fille est là parce que mon mari veut qu'elle soit là. Ce Wilson est tellement mauvais que même avec l'influence de mon mari, il n'a pas pu se trouver un travail stable. Ça reste entre nous, d'accord? Bien sûr. Eh bien santé. Santé. Ah. Je ne suis pas d'humeur. Bernardo, je te comprends. Je sais que tu es blessé, que tu te sens mal. Mais les amis font des erreurs des fois. Et je sais que Javier avait tort d'avoir voulu décider à ta place. Ce n'est pas ce qui me tracasse. Et si jamais Javier avait raison? Et si c'était vraiment le seul moyen pour moi de ressentir ce que c'est d'être aimé par une fille, Monica? Non. Et si c'était le seul moyen pour moi de faire l'amour avec une femme? Non. Je ne pense pas. Je vais te dire une chose. Les femmes recherchent plutôt autre chose chez un homme. Mais comment ça, autre chose? Quoi, par exemple? Les femmes aiment le fait d'être aimées. Elles s'attachent surtout aux hommes en qui elles peuvent avoir confiance. Des hommes qui sont incapables de leur faire du mal, qui les respectent. Et honnêtement, ce genre de vertu, c'est très rare chez les hommes. Non, non, ce n'est pas difficile de trouver ce genre d'homme. Moi, je suis comme ça. Exactement. C'est justement pour ça que tu devrais pas t'en faire. La femme de ta vie viendra, je te le promets. Et si elle ne venait pas? Si, voyons. Monica, tu me fais un câlin? Bien sûr. C'est la première fois que tu me laisses t'approcher. Tu es une bonne personne, Monica. Bon, je n'ai pas de bonnes nouvelles à propos de ce Wilson Barrera. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Et j'ai découvert assez d'informations sur lui pour te dire que malheureusement, je ne suis pas intéressé. Pourquoi? Libardo, je ne recommanderais jamais un mauvais chanteur. Ce gars a beaucoup de talent, je l'ai vu. Écoute, tu ne peux pas juger un livre rien qu'en lisant sa couverture, Mona. En plus, des gars comme lui, tu pourras en trouver à chaque coin de rue, je t'assure. Ce ne sont pas les gens talentueux qui manquent. Évidemment, beaucoup de gens savent chanter, mais tu sais, rares sont ceux qui ont une attitude professionnelle. Tu veux bien être plus clair? Mona, je ne veux pas perdre mon temps avec ce gars. Les recommandations circulent, et personne ne m'a dit du bien sur lui, tu comprends? Tu sais, cette industrie n'est pas aussi grande qu'on ne le croit. Tout le monde a le droit de savoir. Je vais te dire mon avis. Wilson Barrera ne nous attirera que des ennuis. Monica, comment ça se passe là-bas? Comment va Bernie? Bien, bien. La fille est partie après avoir décidé de parler à Javier. Et Bernardo va bien maintenant. Ça fait du bien d'entendre ça. Super, Monica. On se reparle plus tard, d'accord? À plus. À plus. Wilson, je peux t'aider dans ta carrière. Je sais que tu as ce qu'il faut pour réussir. Et je connais les bonnes personnes qui peuvent obtenir un album. Madame Zili? Pense-y. Chéris, est-ce que tu connais ce numéro? C'est le mariachi. C'est mieux comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec des personnes compliquées. Allons-y. C'était embarrassant parce que je pensais que c'était autre chose. Eh bien, quand Wilson a dit qu'il avait besoin d'une spécialiste, j'ai vraiment cru qu'il parlait d'une... De quoi? Spécialiste du sexe. Alors il y a eu une légère confusion parce qu'en fait il s'attendait à ce que j'arrive chez Bernardo avec un vrai spécialiste. Je veux dire un docteur et pas une fille. Tu me suis? Oui, oui, je te suis très bien. Quel Quelle bordel! histoire. Tu aurais dû voir ça, c'était vraiment marrant. Hein? J'imagine la tête de Bernardo. Ouais, il faisait vraiment une drôle de tête. Il y a autre chose C'est drôle. qui me préoccupe dans cette histoire. Alors comme ça, tu as beaucoup de contacts de travailleurs du sexe. Ou c'est moi qui ne comprends pas trop. Ah non, 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 ma chérie. En fait, oui et non. Attends, Qu'est-ce que je tu crois veux que je me dire suis par mal exprimé. Attends. En fait, je connais quelques travailleuses du sexe. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, Javier? C'est la vérité. Non? Alors, tu es un de ces fameux hommes qui vont dans ces endroits. Comment vous appelez ça, des bordels, c'est ça? Oui, j'ai déjà été dans des bordels avec des potes. Et donc, tu fais partie des gens qui pensent que payer pour du sexe, c'est bien. Donc tu fais partie des gens qui pensent que les femmes ne sont que des objets que tu peux acheter avec ton argent. C'est bien non, ça, Javier? Non, attends. En fait, tu sais, pour être honnête, j'en connais quelques-unes, mais je ne suis pas comme ça. Avant peut-être, mais plus maintenant. C'est fini. Tu dis bien avant. Alors dis-moi pourquoi tu as fait ça, hein? Mais puisque je te dis que je ne fais plus ça, bébé. Mais avant, oui, donc c'est la même chose. J'espère que tu as déjà fait un test de dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Bébé. Parce que tu n'as pas couché qu'avec cette fille. C'est un peu comme si tu l'as fait avec tous les hommes qui ont couché avec elle. Et ils sont nombreux. Bébé. En fait, je suis comme ça, Hot Dog. Un hot dog qui est passé par plusieurs bouches avant moi. Tu es répugnant. Attends, reviens Pourquoi ici. faire? Détends-toi et parlons-en calmement. Tu veux bien, bébé? Hein? Dis-le tout de suite parce que je commence à être très nerveuse. J'ai quitté les mariachis. T'es pas contente ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un Non, problème? je me dis que je devrais passer un peu plus de bon temps avec ma chérie. En plus de ça, si tu ne te sens pas bien, il se peut que tu ne sois pas à l'aise et que tu risques de prendre de mauvaises décisions. Je veux simplement être bien avec toi. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ahora cómo hago para estar sin ti. Si te soy sincero, no quiero estar sin ti. Je te remercie, mais tu sais, je ne voudrais surtout pas te mettre la pression. Mais quelle pression! C'est moi qui ai pris cette décision, ma chérie.
Rien que de penser à ton arrivée la nuit et à passer ne serait-ce que quelques minutes avec toi, c'est tout ce que je désire, donc ça me suffit. Le plus important maintenant, c'est de ne rien laisser affecter notre bonheur, c'est tout ce qui importe. Tu comprends, j'espère. J'aimerais te demander une chose. Et j'espère que tu vas pas le prendre mal. Et je me suis dit, comme j'ai décidé d'arrêter mon travail, toi aussi, tu pourrais envisager de faire la même chose que moi. Tu pourrais quitter ton travail chez Mumpox. Bon, j'avoue que j'ai fait pas mal de choses dont je ne suis pas vraiment fier. Mais je ne fais plus ces choses-là, j'ai beaucoup changé, Brenda. Alors pourquoi est-ce que tu as toujours leur contact? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. J'ai contacté un ami qui connaît un autre ami et c'est lui qui nous a donné un numéro, c'est comme ça. Arrête, Javier. Que tu aies couché avec une ou deux prostituées, ce n'est pas mon problème. Après tout, tu fais ce que tu veux. Mais tu sais quel est mon problème? Toi et moi, on sort ensemble. Mais tu as quand même décidé d'y aller. Est-ce que tu t'imagines ce que ça me fait à moi? Mais bébé, je n'ai plus besoin d'y aller. Maintenant que je t'ai toi, et je ne veux plus jamais être avec personne d'autre que toi, je t'assure. Parce que Tu je as tiens à vraiment toi. intérêt, Javier. Parce que je n'ai vraiment pas l'intention de passer par ça. On Oui, se comprend? t'inquiète Et laisse-moi pas. t'expliquer autre chose, Javier. Et je veux que tu gardes ça en tête toute ta vie, d'accord? Écoute-moi bien. Plus jamais, jamais, tu ne penseras que nous, les femmes, nous sommes des objets. Est-ce que j'ai été claire? Nous, les femmes, nous ne sommes pas vos objets. Parce que c'est le genre d'attitude qui fait croire aux hommes en général qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec nous. Nous sommes des êtres humains comme vous, je te signale. Fais attention, il n'est pas question de me traiter comme ça. Je n'ai même plus faim. Allez, maintenant, je dois y aller. Au revoir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es fâché contre moi? Oui, je suis furieuse contre toi. Non, chérie, comment je pourrais arrêter? Parce que si j'arrête, on serait sans travail, toi et moi. Comment tu veux qu'on survive? Ma chérie, tu m'étonnes un peu quand même. On a toujours survécu à notre façon, n'est-ce pas? On pourrait se remettre à chanter ensemble. Faisons ce dont nous avons envie, croquons la vie à pleines dents et on n'a qu'à rester chez nous. Et maintenant qu'on va être une famille de 3, on devrait peut-être passer un peu plus de temps ensemble. Est-ce qu'on a échoué? Jamais, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si t'as si peur que ça, tu devrais t'acheter un chien, Adriana. Toi et moi, on sait bien que c'est moi qui t'ai poussé à signer chez Mumpox. Mais maintenant, il est temps d'arrêter. Écoute, ma chérie, c'est une bonne idée. Si tu veux, je t'accompagne. Pour être honnête avec toi, ça fait plusieurs fois que ça m'a traversé l'esprit, mais je ne peux pas, Wilson. Tu sais, j'ai signé un contrat et je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Tu sais comment ça fonctionne avec un contrat. Écoute-moi, lié par un contrat ou pas, ce n'est pas si grave. On s'en fout, Adriana. Personne n'a le droit de te forcer à quoi que ce soit, encore moins Felisa. Ne te force pas à faire un travail que tu n'aimes pas. Pourquoi ne pas oublier toutes ces restrictions? Battons-nous pour notre maison, ma chérie. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment, Adriana. Miller? Où est la télé? La radio aussi n'est plus là. Oscar! Mon argent, où est mon argent? Ils ont même pris mes cartes bancaires. Oscar, Miller! Réveillez-vous, les gars, réveillez-vous! Réveillez-vous! Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Louisa? Ah! Qui sont les mecs qui ont bu avec nous tout à l'heure? De C'est quel mes mec amis. tu parles? Ce sont les amis d'Oscar. Tu n'es qu'un idiot! Tu as emmené des voleurs chez moi! Quoi? Les gars! Ces gars m'ont tout pris! Claudia me surveille de très près. Et d'ailleurs, si tu y réfléchis bien, quitter Mumpox maintenant, ce serait un peu comme réduire à néant tous les efforts et les sacrifices qu'on a fait jusqu'à maintenant. Même le sacrifice que tu as fait en quittant les mariachis, je trouve ça vraiment... Ça me fait de la peine d'y penser. Parce que je sais que ce travail a été très important pour toi, je le reconnais. C'est un grand sacrifice. Je le sais, ça, mon amour. Je te promets que je ne l'oublierai jamais. Je t'aime. Moi aussi. Tu as pensé à ce que tu as l'intention de faire parce que je te connais.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais pensé chanter avec toi, mais là je crois que je vais faire autre chose. On trouvera quelque chose, chérie. J'en suis certaine. Ne t'inquiète pas, tout ira très bien. Un dessert? Ouais. J'ai envie de manger une bonne grosse tranche de gâteau ou bien quelque chose qui ressemble à ça. Monsieur? Tu as prévu de ne pas te lever de toute la journée? Pourquoi faire? On est bien là, n'est-ce pas? Plus, le film est passionnant. C'est vrai, je l'adore. Mais là, je commence à avoir faim. Tu n'as pas faim, toi aussi? On n'a pas encore pris le petit déjeuner. Je vais te préparer quelque chose. Non. Non, monsieur. Toi, tu restes ici. Et il ne faut pas trop me gâter, tu sais quoi? On pourrait juste se commander à manger, et comme ça, tu sais, on peut juste rester au lit toute la journée sans rien faire, et ce serait une bonne idée, n'est-ce pas? Lourdes, je me sens tellement bien en ta compagnie. Comme si tout était en train de se remettre en place dans ma vie. Tu vois, tu donnes un sens à ma vie, Lourdes. Je me sens tellement détendu. Et je sens que je vais bientôt être capable de tout dire à Adriana. Je suis tellement comblé. Oh, c'est très bien. Je suis contente. Ça fait plaisir d'apprendre que tu es heureux. Et que tout est en train de se remettre en place dans ta vie. Je suis heureuse. Et maintenant qu'on est en train de mettre un peu d'ordre dans nos vies, tu pourrais peut-être en profiter pour t'occuper de ton divorce avec Rosa? Hein? Une fois pour toutes. Nous avions convenu de tout lui dire pendant la fête prénatale du bébé d'Adriana. On va lui dire qu'Alfredo est son père. Aïe, Dieu du ciel. Mais à bien y réfléchir quand même, le fait qu'Adriana se retrouve avec son père, après toutes ces années, c'est une bonne chose, non? Bonne chose ou mauvaise chose, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas arrêté d'y penser depuis qu'on a pris la décision de parler à Adriana. Mais tu sais ce que je crains le plus? La réaction qu'Adriana pourrait avoir. Mais bon, voilà, il faudrait bien qu'elle apprenne la vérité un jour ou l'autre, pas vrai? Et j'ai promis à Alfredo que je m'en tiendrai, oui. Mais tu sais ce que je voudrais par-dessus tout? Ce serait que moi et Alfredo allions lui dire toute la vérité ensemble. On irait tout lui raconter, mes mains dans la main pour qu'elle voie combien Alfredo et moi nous sommes proches l'un de l'autre. Tu sais très bien que ça n'arrivera jamais, Rosa. Hé! Arrête de me souhaiter de la malchance! Ah, cette lourdesse arrive vraiment au mauvais moment, mais je vais te confier quelque chose. En les voyant ensemble, j'étais pas mal furieuse. Et en même temps, ça m'a blessée. Je le savais, Rosa. Je pouvais le lire dans tes yeux que tu meurs d'envie de te remettre avec Alfredo. Mais bien sûr, où est le mal? Alfredo est mon mari, après tout. Et moi, je veux récupérer mon mari. Je veux que lui et moi, on se réconcilie et qu'on prenne un nouveau départ, qu'on soit à nouveau un couple heureux. Attention, Rosa. Surtout, ne t'impose pas entre deux personnes qui s'aiment. Ça ne se fait pas. Oh, bon sang! Martha, arrête ça! Arrête un peu de t'en faire pour cette pauvre femme. Et d'ailleurs, qui t'a dit qu'Alfredo ne ressentait pas la même chose pour moi, hein? Peut-être bien qu'en me voyant, il a ressenti quelque chose. Ça peut arriver, non? Et si c'est le cas, je serai là à l'attendre, tu peux me croire. Tu veux quoi? Je suis occupée. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne me raccroche pas au nez, bébé, s'il te plaît. Je veux juste que tu acceptes de venir avec moi au ciné, pour me faire pardonner. Javier, là je suis en pleine réunion très importante avec des collègues et je te rappellerai quand on aura fini, d'accord? Oui, je comprends tout à fait, mais avant tout, accepte mes excuses et mon invitation, sinon je ne raccrocherai pas. Javier, je te dis que je suis avec mon patron en ce moment, je te rappelle, d'accord? Je sais, mais c'est bizarre. Apparemment, ton patron est invisible parce que là, je ne vois que ta chaise et ton ordi. C'est quand même un peu bizarre, n'est-ce pas? Javier, mais qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Je risque d'avoir des ennuis, moi. Non, je m'en irai pas tant que tu n'acceptes pas mes excuses, Brenda. Je n'irai nulle part. Si j'ai fait une erreur, si je dis quelque chose que tu n'aimes pas, pardonne-moi et allons en parler au cinéma. Javier, tu sais très bien ce qui m'a contrarié. Arrête de faire semblant. Oui, je le
le sais, c'est pour ça que je veux m'excuser. Allez Brenda, je veux que toi et moi on reste en bon terme, tu comprends bébé? Je te promets que désormais, je ne te mentirai plus jamais, jamais. Je sais que j'ai fait des choses pas très cool dans mon passé, je n'en suis pas spécialement fier. Ah ouais, des choses pas très cool. S'il te plaît Brenda, s'il te plaît, je me sens tellement mal, je veux juste que tu me pardonnes. Si je connais des prostituées, c'est parce qu'avant je travaillais dans des bars. Je connais pas mal de monde et avant je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Mais maintenant que je t'ai rencontré, je sens que je suis un homme nouveau. Non. Javier, je ne veux pas entendre ton baratin. Ce n'est pas du baratin. Brenda, tu n'as toujours pas remarqué que je suis dingue de toi? Non, je n'arrête pas de penser à toi jour et nuit. Je nous imagine ensemble toute la vie. Pardonne-moi, bébé. Si tu me pardonnes, je m'en vais tout de suite. Sinon, je reste ici. Si je te pardonne, tu t'en vas? Oui, alors je suis pardonné? Bien, je te pardonne, gros bêta. Tu me pardonnes? Non, pas-t'en d'ici. Oui. T'en es sûr? Oui. Bah attends, je vais avoir des problèmes. Regarde, j'ai acheté un petit show pour veiller sur toi. Tu vois, Javier. je voulais t'en acheter plusieurs, mais malheureusement, il n'en restait plus qu'un. Prends-le avec toi. Tiens, prends-le. Si jamais tu as un Javier. problème, appuie dessus. Il Il aura. faut vraiment que tu t'en ailles. Allez, au revoir. Bye. Javier. J'ai signé un contrat et je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Tu sais comment ça fonctionne avec un contrat. « 5-12, attention. Bonjour. Bonjour, mon ami. Que voulez-vous? Dites-moi, est-ce que Madame Zully Robayo habite ici? Qui la demande? Dites-lui que c'est Wilson Barrera. Dites-lui que c'est le mariachi. Que voulez-vous? En fait, je suis venu pour lui parler en personne. Elle a dit qu'elle pourrait m'aider et c'est pour ça que je suis là. C'est lui. Je le laisse entrer ou pas? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Te pido perdón.